Hop, c'est parti. Alors je suis à Grenoble, à l'Ampérage, avec David Amoré, batteur de King Crown, ex-Nightmare, et actuellement également dans Ellipsis. Ça commence bien. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté cette interview. Bah, merci à toi d'être venu jusqu'ici. Alors cette interview, voilà, elle fait suite à celle que j'ai faite de ton frère Joe le 7 octobre dernier. Alors est-ce qu'il y a des points que tu voudrais corriger ou préciser sur celle-ci? Pas spécialement, non. On verra selon les questions si des choses diffèrent. Te gêne pas pour me dire que mon frère avait dit autre chose. D'accord. Il aura certainement tort de toute façon. Mais jusqu'à preuve du contraire, tout est bon, quoi. Ah, ok, ça. Ok. Alors, première question d'une importance capitale. Est-ce que tu possèdes un lecteur cassette? Bah oui, j'en ai un double même. D'accord. Un double, tout simplement. J'ai acheté ça. J'ai acheté ça il y a pas si longtemps que ça chez Emmaüs justement pour repasser toutes mes cassettes de. J'avais des cassettes de répète avec mes anciens groupes quand j'étais ado et tout. Du coup, pour les repasser en format numérique, j'ai acheté ça chez Emmaüs il y a peut-être un an de ça. D'accord, bah, parfait du coup, parce que Joe il avait plein de cassettes et plus de lecteurs entre Starbleak, Temple. Ouais, mais je lui prêterai pas parce qu'il va pas me rendre. Donc, Ah, d'accord. Bon, on attendra alors. Ok, alors question traditionnelle. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bah écoute, comme tu l'as dit, je suis David Amoré, batteur principalement de King Crown, de Ellipsis, King Crown Ellipsis, ex-Nightmare. J'ai été dans Nightmare pendant 17 ans. Après j'ai eu plusieurs groupes, Archange notamment. Puis voilà. On va développer un petit peu tout ça, quoi. D'accord. Ok. Alors nous sommes donc à l'Ampérage donc, de Grenoble, car tu te produis ce soir avec Ellipsis, donc tu es le nouveau batteur. C'est ça. Alors voilà, comment ça se passe avec eux jusqu'à présent, et peux-tu nous détailler le line-up actuel? Bah écoute, le line-up, en fait déjà Fabrice, je connais Fabrice le chanteur depuis très 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 longtemps. On était ados, on buvait des bières sur le square à Grenoble quand on était ados. Donc du coup, voilà. Donc puis Fabrice, j'aime beaucoup son timbre de voix. Moi j'aime bien les chanteurs qui ont une voix mélodique et donc c'est quelqu'un avec qui ça faisait très très longtemps qu'on se disait qu'on allait un jour jouer ensemble. Quoi. Et quand leur batteur a pas pu continuer pour des raisons personnelles, il m'a tout naturellement proposé et moi ça m'a fait plaisir de faire ça avec lui, quoi. Ensuite il y a Phil le guitariste que je connais aussi depuis très longtemps, depuis Ellipsis, et Chris à la basse. Donc c'est un nouveau bassiste. C'est un nouveau bassiste aussi, ouais. Moi j'ai connu, je me rappelle je sais pas s'il y a eu d'autres bassistes entre temps, mais à l'origine c'était Brigitte qui était à la basse. Fla Eclectica. C'est ça. Oui, d'accord. Ouais, Okay. Voilà, c'est vrai qu'elle avait un nom particulier. Moi je la connais depuis très très longtemps, pareil. D'accord. On se connaît depuis qu'on est ado, donc du coup je suis peut-être un peu plus intime, c'est pour ça que je connais son prénom. Ok. Ah ben ça sera le scoop. Voilà. Ok, donc en tête d'affiche ce sera Deathless Legacy et en ouverture Eternal Flight, donc le groupe de Gérard Foy. Un mot sur cette affiche? Bah écoute, Deathless Legacy, c'est un groupe que moi j'ai découvert au Lemfest cette année. Non seulement je les ai découverts sur scène, mais je les ai découverts en after aussi. Donc on a fait une after qui était interminable où on a bu beaucoup d'eau. Donc on a passé une super soirée ensemble et franchement c'est un groupe qui mérite, et non seulement pour leur musique mais aussi pour leur qualité humaine. Franchement c'est des gars super, quoi. Pareil, Gérard d'Eternal Flight, je le connais depuis très très longtemps aussi, hein. Il faisait partie de la bande avec Fabrice et Emmanuelson. Oui. et donc voilà, donc je le connais depuis très très longtemps, je l'ai connu à ses débuts, on n'est pas super proches parce qu'en fait on a eu des vies qui se sont vachement éloignées, mais on se connaît super bien, quoi. Donc voilà, je connais tout son historique. D'accord.
Alors, tu seras pas sur ta batterie ce soir, mais est-ce que tu peux nous parler de ton kit habituel? Tu es sur Tama, c'est ça ou... Ouais, moi j'ai un kit Tama. C'est un. Alors, je sais plus si c'est si c'est une Superstar Custom, il me semble. Ouais, c'est ce que c'est custom. En fait, j'ai des tomes courts. Ils sont beaucoup plus courts que le standard. D'accord. Et sinon, je suis endorsé par Stag, donc qui est une marque de cymbales et de baguettes. Et ils font plein d'autres choses aussi. Ils font des étuis de guitare, ils font des instruments, des guitares, donc ils font pas mal de choses. Et donc je suis endorsé. J'en suis très très content parce que ils sont, déjà leurs cymbales sont de qualité. Elles sont costauds, elles sonnent super bien. Donc, et puis pareil, je ne vais pas dire que c'est une entreprise familiale parce que c'est quand même une grosse boîte, un Stag, mais ils sont assez proches de leurs musiciens, ils sont réactifs. Là, il y a une semaine, j'aurais dit que j'avais 2 cymbales qui étaient cassées, ils me les ont renvoyées pour que je puisse les avoir ce soir. D'accord. Donc voilà, ce soir je joue pas sur mon kit de batterie, mais par contre c'est mes cymbales et mon hardware. Donc voilà. D'accord, tu as répondu à la question sur l'endorsement. D'accord. Alors, concernant Ellipsis, alors sur le papier, cette annonce, cette association, elle peut paraître surprenante parce que tu es surtout connu pour avoir joué dans divers groupes dans un registre heavy plutôt direct. Et or, Ellipsis évolue dans un style un peu plus foufou, beaucoup plus difficile d'accès. À quoi doit-on s'attendre Écoute, moi je dirais je suis beaucoup plus libre dans Ellipsis que dans du heavy metal en fait. D'accord. En fait, j'ai beaucoup plus de place pour groover un petit peu, pour faire un petit peu des choses un petit peu différentes de ce que je fais d'habitude, et c'est ce qui m'a beaucoup plu chez Ellipsis parce que malgré tout, dans le heavy, même si tu dois donner une couleur, si tu dois groover, t'es beaucoup plus limité en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais chez Ellipsis, je fais beaucoup de choses au feeling, même si je connais tous les morceaux, je jamais pareil quoi. D'accord. Donc je m'éclate quoi, tout simplement. Ok, donc tu verras, c'est vachement plus, je vais pas dire décontracté, mais plus libre, tout simplement. Vivement ce soir. Alors, Jo, on a pas mal parlé, mais de ton côté, quel regard portes-tu sur Wake Up Call, le dernier album de King Crown, sorti il y a 1 an et demi? Écoute, c'est l'album pour moi qui me correspond le plus. C'est, je dirais, c'est moins complexe que ce qu'on a cherché à faire certaines fois. Et cette fois-ci, moi j'étais fan de Maiden à une époque, Judas et tous ces groupes-là, de heavy. Et je trouve que, sans oublier Elohim et avec qui... et ça rejoint vachement ces groupes-là qui moi, ont fait toute ma jeunesse, quoi. Et non seulement à jouer, mais à écouter, c'est mon album préféré de ce que j'ai fait. Après, ça veut pas dire que j'aime pas les autres, parce que dans tous les albums que j'ai fait, notamment dans Nightmare, il y a des choses que j'aime beaucoup, il y a des morceaux vachement heavy. Mais je suis pas un batteur de thrash, je suis pas... et dans ce que j'écoute, même si j'en écoute un petit peu, c'est ce que j'aime le plus, quoi. Des groupes comme Elohim, Maiden, Judas, sans oublier Accept, Udo, donc c'est bien mon truc, quoi. Ah bon, et je trouve que ça se rapproche vachement plus de ça, quoi. Par rapport à avant, notamment dans King Crown, où on a fait du néoclassique, même si tu vois, ça me correspondait moins, même si j'aimais bien, ça me correspondait beaucoup moins, quoi. D'accord. On partage un petit peu le même avis déjà au niveau des influences. Et, je disais à Jo aussi justement que ce Wake Up Call, c'est peut-être un des meilleurs albums de sa carrière, un de mes préférés en tout cas. C'est le plus facile à écouter, je trouve. Oui, il est très, il est vachement entraînant, il y a des refrains qui se retiennent bien, il y a des mélodies de chant qui sont faciles à retenir, quoi.